Salut mes amis! Aujourd'hui, je partage avec vous mes réflexions et mes recherches sur une autre déclaration de Jésus qui se trouve dans Matthieu 4, verset 19. Suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. À qui Jésus s'adressait-il? Pourquoi il a dit cela? Qu'est-ce que ses interlocuteurs ont compris? Et nous, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ces paroles? Je vais un peu m'attarder sur quelques mots-clés dans cette petite capsule. Alors, si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous dis bon visionnage et surtout, likez et abonnez-vous pour ne rien rater à cette série sur les paroles de Jésus. Car de plus en plus, j'apprends profondément sur ce qu'il a dit, de plus en plus, je comprends qui il est, ce qu'il était venu faire sur terre et ça me réjouit tellement de partager cette aventure avec vous. Alors mes amis, dans Matthieu 4, verset 17, on a vu dans la dernière vidéo que Jésus vient d'annoncer le royaume qui s'était approché et exhorte à la repentance, la métanoïa, le changement d'attitude. Et ainsi, il commence son ministère en Galilée. Il appelle 2 disciples qui étaient des pêcheurs au cœur de leur activité quotidienne. Ils pêchaient des poissons. Jésus agit désormais avec autorité, clarté et intention. Notez bien que l'appel n'est pas lancé dans un cadre religieux. Il n'y avait pas une croisade, pas dans une synagogue, ni dans un temple, mais c'était dans la vie ordinaire. D'abord, le premier groupe de mots-clés, c'est « suivez-moi ». En grec, c'est « akoloutéit », « moé ». Ce n'est pas seulement marcher derrière quelqu'un, mais c'est s'attacher, adopter une direction de vie, entrer dans une relation de disciple avec cette personne. Ensuite, le groupe de mots « je vous ferai », on voit ici que l'initiative et la transformation viennent de Jésus. Ils ne deviennent pas des pêcheurs d'hommes avec leurs compétences personnelles, mais c'est par l'œuvre progressive du Maître. Ensuite, pêcheurs d'hommes. On voit une image ici, c'est pas capturer pour détruire, mais c'est retirer de l'eau, sauver de ce qui engloutit. Et qu'est-ce que les interlocuteurs de Jésus ont compris? Il s'agissait bien de Pierre et André. Qu'est-ce qu'ils ont compris? D'abord, on remarque que Jésus ne nie pas leur identité. Il part de ce qu'ils savent faire, la pêche, et redirige leur vocation. C'est les mêmes gestes, mais une finalité nouvelle. Les pêcheurs, après avoir jeté leur filet, ils devaient attendre, faire preuve de patience. Vous avez pigé? Ils étaient donc appelés à utiliser presque les mêmes skills, mais ceci envers les hommes. Il leur promet une transformation, je vous ferai, sans tout expliquer à l'avance. Et donc Pierre et André n'ont pas reçu un plan détaillé comme quand on va dans les excursions, mais plutôt une invitation à la confiance. Ils devaient d'abord se mettre en route et faire confiance à Jésus. Aujourd'hui, Jésus nous appelle encore au milieu de notre activité, nos travail, nos habitudes, notre sécurité. Et le cœur de l'appel n'est pas d'abord de faire, mais de suivre. Ainsi, la progression spirituelle ne vient pas de notre contrôle, ni de quoi que ce soit de notre part, mais de notre disponibilité à ce que Jésus puisse agir en nous. Ces paroles de Jésus nous interrogent aussi doucement de notre cœur. Qu'est-ce que je suis en train de pêcher dans ma vie? Est-ce que je laisse Jésus redéfinir la finalité de ce que je sais déjà faire? Les mots « suivez-moi », ça vient toujours avant « je vous ferai ». C'est ça dans le texte. « Suivez-moi » vient toujours avant « je vous ferai ». Donc, on n'attend pas d'avoir tout sécurisé pour suivre. La transformation vient en marchant. Suivre Jésus, c'est entrer dans un royaume qui n'est pas un système, mais une présence qui transforme. Et s'il fallait faire une relation entre métanoïa et akoloutéit, suis-moi, on est capable de réaliser que
La métanoïa, c'est le changement de l'intérieur. Et le suis-moi, c'est la première mise en mouvement visible. C'était une joie pour moi de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Surtout, abonnez-vous pour la suite de cette belle aventure sur les paroles de Jésus. Gros bisous à tous et à bientôt!